toutes et à tous, c'est Agvash et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Delos Belt. Je vais mettre un peu plus fort parce que... Voilà, comme ça. La suite d'Elos Belt. Dans le dernier épisode, nous avions rencontré une armée, une bande hors de la loi, qui sont dirigés par Beowulf et Billy the Kid. Et Billy est parti avec nous, etc. Et nous sommes au fort rebelle où, à ce qui paraît, on sera en manque de nourriture. Et donc on va commencer la section 11. Section 11. Becoming those who pilfer. Alors, il y a de l'assassin, du berserker et du... Voilà. Alors, assassin, qu'est-ce qui est fort contre assassin? Je crois que c'est Castor. Moi j'aime pas Castor. Toujours le même Castor qu'on voit. Oh, je vais prendre Xion 5. Après, entre les autres. Ouais, c'est bien les cyber. Ouais. Je vais garder ça. Peut-être mettre un second berserker de coup. Alors, tiens, je vais mettre bébé, tiens. Quelque temps que j'ai pas joué. Becoming those who pilfer. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, pilfer, mais... La zone a arrêté de recevoir de la nourriture depuis la capitale. Il y a bien longtemps. La capitale dit aussi... qui sont ceux qui claiment les bétominiaques que les chasseurs attrapent. C'est pour ça que ces Yagas n'ont aucun autre choix que de se révolter. C'était leur seul choix s'ils voulaient survivre. Et réussir à avoir de la nourriture est notre plus gros objectif. Ce n'est simplement pas possible d'avoir assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Donc nous avons tous travaillé ensemble avec d'autres villages pour chasser les bêtes démoniaques et partager leur viande. C'était assez pour nous rassasier, mais maintenant... Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de nourriture? L'armée rebelle grossit aussi vite que nous le pensions. Et il y a de plus en plus de bouches à nourrir. Nous n'avons aucun droit de rejeter quelqu'un après tout. Beaucoup de jeunes par ici. Et t'as jamais pensé à leur tourner le dos? Non, leur père et leur mère ont juré de se combattre pour que leur enfant ne puisse pas mourir de faim. Ce système où les faibles sont laissés derrière pour mourir est précisément la raison pour laquelle l'on se combat. Comme ça, l'armée rebelle honore de laisser les enfants en vie. Je peux pas dire que t'es clairement objectif sur tout ça, n'est-ce pas? Non. Hey! Bon, c'est bien. Ah ouais, je suis content d'avoir signé avec vous. Ceci mis à part. Mais maintenant que la question reste en suspens, enfin même si la question reste en suspens, pardon, nos réserves de nourriture devraient avoir suffisamment pour nous nourrir pendant quelques temps. Ah, vous voulez dire la maison de stockage? La maison de stockage? Ça devrait être bon maintenant. Nous avions une maison de stockage cachée que seulement quelques membres connaissaient. Tu parles au passé. Je vais pas me dire que c'est encore ici, n'est-ce pas?
c'est vrai. Nous gardions au moins 30% de notre nourriture là-bas. Quand les réserves du fort n'avaient plus assez de nourriture, nous restockerions depuis cette réserve. Mais cette réserve est partie, n'est plus là, n'est-ce pas? Effectivement. J'ai entendu dire que les Oprichniki ont trouvé Noyega quand ils transportaient de la nourriture. Ensuite, ils ont brûlé la maison de stockage et tué toutes les personnes qui se trouvaient là-bas. Ils l'ont brûlé? Les Oprichniki n'ont pas besoin de nourriture. Qu'apporte combien de pourcents du reste de ce pays est en train de mourir de faim? Et prioriseront la faveur de la gloire du tsar. Je vois. Alors, ils sont probablement le noble fantasme d'Ivan le Terrible, comme nous l'avions suspecté. Mais alors, comment pourrait-il garder son noble fantasme pendant des heures comme ça? Pour ce faire, il faudrait une grosse... il faudrait beaucoup d'énergie magique, enfin de mana. Oui, c'est vrai, c'est du mana. Et Magical Energy, c'est mana. Oui. Bref, non, ça peut pas être ça. La loi des échanges équivalents ne le permettrait pas. Avis Sobron. Ah, mes excuses. D'abord, nous devons résoudre le problème de nourriture, n'est-ce pas? Ouais. Ça va peut-être être difficile pour des humains comme vous pour comprendre, ça risque, mais les gars ont besoin d'un grand nombre de nourriture et ils peuvent mourir de faim très facilement. Pas très vite. En moyenne, un humain peut aller jusqu'à 7 jours sans nourriture, tant qu'ils ont de l'accès à l'eau. Mais Yaga peut survivre juste 3 jours sans nourriture avant qu'il meure de faim. En plus de ça, le Yaga normal doit avoir plus de calories par jour que la moyenne d'un humain. C'est le problème que tous les Yagas font face. S'ils doivent survivre dans cette toundra gelée, ils doivent consommer beaucoup de nourriture. Je vois, ça fait sens. Je m'excuse pour cet exemple. Mais ça me fait souvenir d'une certaine espèce d'aura. Ce rat aurait le besoin de manger constamment. Cependant, ça brûlerait trop de calories s'il mourait maintenant. Est-ce que c'est vraiment le meilleur exemple que tu pouvais arriver avec? Dans tous les cas, avec tant de Yaga, nous pourrions dédicacer toutes les ressources à la chasse. Et on n'aura jamais assez de nourriture pour tous les nourrir. Et nous n'avons que de la précieuse nourriture avant qu'on finisse par ne plus en avoir. Comment on résout ça? J'avais espéré que ça n'arriverait pas à ça, mais sous ces circonstances, nous n'avons pas d'autre choix que de voler de la nourriture des villes qui sont de Prostar, enfin de Yaga-Smolensk. Yaga-Smolensk est situé à des kilomètres de la frontière et de la capitale, et il n'y a que très peu d'Oprichniki qui le gardent. Vous voulez voler de la nourriture et de ma ville? Je ne vois aucune alternative. Cependant, j'admets que c'est un mouvement assez désagréable. Distasteful pour désagréable. Je sais ça. Mais on doit considérer que les enfants et les vieux
qui ne peuvent plus survivre sans nourriture. Et même ça, c'est quoi? C'est It is a catch 22? Ça doit être l'expression anglaise. Devrions-nous donner toute la nourriture à eux, donc aux enfants et aux vieux, ou nos soldats qui sont en ligne de front? Non, faute de thème. Nos soldats qui sont en ligne de front, qui vont se retrouver à être trop faibles pour se battre. S'il vous plaît, comprenez que je sais que c'est un des pires mouvements que l'armée rebelle pourrait faire. C'est pour ça que nous avons choisi une des villes les plus loyales au tsar. En plus, nous n'allons pas prendre toute notre nourriture. Nous allons envoyer le plus de soldats possible pour essayer de négocier de la nourriture. Cependant, cette fois-ci, nous ne leur donnerons pas l'option de refuser. Nous allons partir avec les ressources que nous demandons, qu'ils acceptent ou pas. J'espère juste que nous pourrons avoir assez pour que aucun des deux camps finisse par mourir de faim. Ça va être dur, hein. Enfin, je veux dire... Ips. Ils doivent avoir des tas de nourriture déjà mis en stock, mais oui, ils ont aussi beaucoup de bêtes démoniaques secrètes, enfin de terrains de chasse qui gardent secret pour eux. C'est comme ça qu'ils font les choses là-bas. Ils ne s'assurent pas qu'ils ont assez pour manger, mais ils font toujours, mettent toujours de côté pour pouvoir vendre les excès. Donc c'est même pas étonnant qu'ils arrivent à battre, enfin bref, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter à propos de la faim. C'est pour ça que oui, que les Oprichniks ils aiment bien. Voilà. Ils l'ont fait ici, enfin c'est ce qui est fait ici. Et la plupart arrivent à Yega Moscou. Ils devraient être vraiment humiliés demain. Hey. Est-ce que vous pensez pas que vous feriez la même chose si vous étiez dans leur position? Aucun d'entre eux n'a demandé à être dans cette situation. Et ça leur a pris beaucoup de temps pour construire cette ville. C'est pas comme si tout le monde pouvait vivre de ça. Certains d'entre eux ne pouvaient pas chasser et ont fini par mourir de faim. Même en ayant dit tout ça, je parie que ils ont une meilleure vie que d'autres villages. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais mecs. Cependant, c'est ok de faire ce que vous voulez avec eux. Tu es de là ou un truc comme ça? J'étais, avant qu'ils me virent de là. Je ne vais pas les défendre, mais je ne suis pas contre voler leur nourriture. Mais ils sont juste des Yaga comme vous et moi. N'oubliez pas ça. Pas que c'est vrai. Je ne ferai d'aucune violence aux résidents de cette ville. Enfin, c'était toujours le plan. Mais je vais être sûr que tous les soldats le sachent. Si un de vous touche les cheveux d'un enfant, je vais vous remplir de flèches tellement que vous allez ressembler à un hérisson. Qu'est-ce que c'est qu'un hérisson? Est-ce que c'est une sorte de bête démoniaque? Ouais, c'est vrai.
J'avais oublié à qui je parlais pendant. Dans tous les cas, on va prendre tout ce que nous pouvons pour survivre. Hein. S'ils pensent que nous leur voulons du mal, donc laissez-les penser ça. Notre but est de battre Ivan le Terrible et de purger les opprichniki de ce monde. Une fois qu'on fait ça, cet empire de glace va enfin voir l'aube. Les liens de l'histoire vont enfin pouvoir commencer à bouger. Soldats, prenez les armes. Ah, soupir. Ça veut dire quoi, bout de griffe? J'ai pris hier, mais j'ai oublié. Ah, bien vu. Donc, enfin, c'est bon chagrin, bon chagrin. Donc, ils n'ont aucun autre choix que. Aucun autre choix. C'est mieux que de laisser certains d'entre eux mourir de faim. En plus, est-ce que ce n'est pas bon tournant d'événements pour nous? Les guerres de guérilla sont une chose. Mais nous avons que trop peu de soldats pour penser à combattre les opprichniki. Pour le moment, les mouvements de la résistance consistent en nous, l'armée rebelle, Avisbron, Miss Talente, Billy et Beowulf. Les golems d'Avisbron, peut-être quelque chose qui peut égaliser ce facteur, mais il nous faut au moins un allié capable en plus. Un Paxi, est-ce que ça va avec tout ça? Yaga Smolensk est à la maison, n'est-ce pas? Non, ça me va. J'ai déjà abandonné sur ça. En plus, il semblerait que le leader va être sûr que les soldats ne vont pas les tuer. Je ne sais pas si ça va être si simple. Pourquoi pas à Visbron? Je suis observant. J'ai toujours plat de mémoire de mon ancienne vie. Je crois pouvoir savoir un peu à propos de l'histoire humaine. Comme l'histoire de ce monde. Et comment je le vois? J'ai peur que très peu d'instances dans le temps, le passé et le présent, où ce genre de truc peut bien se passer. Au pire, ça pourrait mener à un massacre. Un massacre? Mais c'est... Oh, mais ça pourrait bien se passer comme ça, vache. Même l'histoire de l'unité est entièrement faite de personnes qui étaient plus intelligents que moi et plus puissants que moi. Et ces personnes-là ont fait des millions de choses pires que tout ce dont j'ai rêvé. Et ça, je le sais aussi mieux que je le fais. Et je sais que si j'avais ce pouvoir, j'aurais fait les mêmes choses terribles. Même avec des bonnes intentions, les massacres peuvent toujours arriver. Et cette situation en particulier va spécifiquement être remplie de dangers. Tout d'abord, les Yagas à la maison de Paxi, dans le village originaire de Paxi, et les Yagas de l'armée rebelle n'ont pas la même qualité de vie. Et comme nous avons vu plus tôt, les Yagas rebelles les ont choisis pour leur stabilité et car ils sont loyaux au tsar et aux opprichniki. Il ne peut pas être certain que ce ressentiment ne va pas se transformer en ce petit raid en un massacre. Je ne laisserai pas ça arriver.
J'ai peur que c'est une promesse que tu ne peux pas tenir. Qu'est-ce que c'était que ça? Un massacre n'est pas toujours quelque chose de sinistre arrangé par un homme méchant qui cherche à tuer les innocents. Ça va être des feux et ça va être... il n'y aura plus de contrôle sur ça. Ah, ça fait beaucoup de mots ça. L'histoire, la haine, la désinformation, la suspicion, la discrimination raciale, les creux entre les richesses, l'honneur, la panique, la propagande. Toutes ces choses-là, mis ensemble, peuvent se transformer en cauchemar. Et en plus, ces choses n'arrivent pas graduellement. I think the slippery slope. Slippery slope. Et tout ça ne vient pas du proverbe d'une pente glissante. Ce qui se passe, c'est que la frustration et j'ai du mal aujourd'hui. Et le rabais de construire un point de cassation. Oh, je ne pas. Si nous sommes du côté défensif, ça va simplement être une question de temps que les victimes vont être safe. Mais vu qu'on est du côté de l'agression, ce n'est pas une option. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Bordel. Je veux au moins garder les dégâts à un minimum. Donc nous devrions essayer de faire tout notre possible pour battre les Obrichniki aussi doucement que possible. Le pire scénario possible, ça serait que les Obrichniki et l'armée rebelle se battraient dans la cité, ce qui causerait les résidents qui seraient en feu croisé. Voilà, feu croisé. Les rebelles assumeraient que les résidents de la ville sont du côté des Obrichniki, et les Obrichniki penseraient que ils sont juste en train de tuer des habitants pour arriver aux rebelles. Ça nous laisserait aucun choix de pouvoir... Ça nous laisserait aucun choix pour nous laisser sauver les résidents. Et donc, on doit éliminer tous les facteurs qui pourraient arriver à ce massacre. Avant que c'est une chance de causer une situation d'escalade. Est-ce que ça serait acceptable, Master? Ça me semble bon. Allez, faisons ça. Compris. Dans ce cas, j'ai une requête à te faire. L'armée rebelle doit toujours prendre un peu de temps avant de partir de la ville. Pendant ce temps, j'aimerais bien que tu... j'aimerais bien rassembler le plus possible de matériaux pour construire un mur. Un mur? Effectivement, un mur de golem.